Bonjour à vous, bienvenue à la troisième partie de la formation en électronique que je vous ai offert, que je vous offre, une formation en électronique sommaire. Dans la troisième partie, on va faire référence à la tension, l'ampérage, la résistance et les watts. C'est quoi? C'est au juste ces quatre références-là. C'est ces quatre unités-là qui sont utilisées en électricité. La tension est la circulation d'un champ électrique dans un circuit. Elle se mesure en volts à l'aide d'un multimètre. L'ampérage est la vitesse à laquelle voyage ce même champ électrique. Elle se mesure à l'aide d'un multimètre à la position ampère ou un ampèremètre. La résistance est la difficulté du déplacement de ce même champ électrique, si elle rencontre une restriction, et ainsi de suite. Elle se mesure à l'aide d'un multimètre à la position ohms. Les watts est le débit de ce même champ électrique. On obtient la valeur en watts d'un circuit à l'aide de la formule de la loi d'Ohm que nous verrons dans quelques secondes. Très peu d'appareils permettent de lire les watts. La meilleure analogie que pour représenter ces valeurs est le cours d'eau. Pour la tension en volts qu'on a vu déjà dans les deux premières parties de la formation, si on prend un ruisseau, il pourrait représenter 6 volts. Si on prend une rivière, elle pourrait représenter 120 volts, parce que le ruisseau et la rivière est plus gros. On va dire 120 volts. Puis si on prend un fleuve, mais là on pourrait le représenter à 10 000 volts. C'est un peu la grosseur du champ qui se déplace sur un circuit électrique. Pour l'ampérage, la vitesse de déplacement de l'eau. 1 mètre à la seconde serait équivalent, on pourrait dire, à une analogie, à 0,5 ampères ou 500 milliampères. C'est la même chose un ou l'autre. 5 mètres à la seconde, 5 ampères. Puis 10 mètres à la seconde, 20 ampères. Donc, plus que ça se déplace vite, plus l'ampérage augmente. Pour la résistance, c'est la difficulté à l'eau de circuler dans le circuit. S'il y a, supposons dans la rivière, il y a un rétrécissement qui se fait à un endroit, eh bien, un petit rétrécissement, il pourrait équivaloir à 1 ohm. C'est l'échelle qu'on utilise pour vérifier ces valeurs-là. Un rétrécissement moyen, beaucoup plus... ça ferme beaucoup plus. On pourrait équivaloir ça à 250 ohms. Donc ça augmente. Le courant, il y a plus de misère à se déplacer. La résistance augmente. Puis un grand rétrécissement, on pourrait équivaloir ça à 1,5 kOhm. Donc 1500 ohms. Pour les watts, le débit de l'eau obtenu avec la formule de la loi d'Ohm. On va le voir après. On va voir tout de suite ça dans quelques secondes. La loi d'Ohm, là, on va faire un survol très léger de ça. Il y a même des calculatrices sur Internet qui nous permettent de trouver selon le voltage, la résistance, quel ampérage le circuit a besoin. Si on a seulement la résistance et l'ampérage, on peut obtenir le voltage qu'a besoin le circuit pour fonctionner, et vice-versa. Ça, c'est une formule qui est universelle, qui est utilisée partout. Si vous connaissez au moins 2 des valeurs de base, vous pourrez ainsi obtenir toutes les réponses. Un exemple pourrait être: quel est l'ampérage nécessaire au bon fonctionnement d'un circuit fonctionnant sur une tension de 12 volts et ayant une résistance de 10 ohms? Pour que ce circuit-là fonctionne à son top, soit au mieux. En se basant sur la loi d'Ohm, l'ampérage d'un circuit est égal à la division, à la tension divisée par la résistance.
Ici, la tension est de 12 volts, divisé par 10 ohms, donc l'ampérage nécessaire est de 1,2 ampères, si vous voulez obtenir un circuit optimal. Si c'est trop, le circuit va brûler. Si c'est pas assez, votre circuit ne fonctionnera même pas. Donc, ça, c'est un bref exemple. Je vous montre à l'écran le dessin qui représente ça. Puis qu'est-ce qu'on utilise depuis que j'ai commencé en électricité depuis des années. Voici le dessin qui représente la formule comme telle qu'on retient dans sa tête. Ou encore sur un papier à quelque part pour faire nos calculs. Donc, on a vraiment en haut le U qui représente les volts. C'est représenté par la lettre U originalement. Il y en a qui vont mettre aussi E. C'est vraiment l'énergie en haut. Puis après ça, tu as une barre pour diviser. Puis en bas, on a l'intensité à gauche qui est I multiplié. On met une barre comme ça par R pour la résistance. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne avec la formule de la loi d'Ohm. Pour vous donner un exemple, ça c'est vraiment un exemple sommaire qui vous démontre l'utilité de la loi d'Ohm. Supposons que vous voulez installer un circuit électrique. Vous avez le circuit qui est 120 volts, puis qui a un disjoncteur de 10 ampères dessus. Combien de lumière de 60 watts je puisse mettre sur ce circuit-là avant que le disjoncteur saute parce qu'il en demande trop? Eh bien, la réponse est assez simple à faire. On a déjà la réponse à l'intérieur de tout ça. Avec la loi d'Ohm, tout ce qu'on aura à faire, c'est la formule et la tension multipliée par l'ampérage. Donc, 120 volts fois 10 ampères. Le total est de 1200 watts. Sachant que chaque lumière dépense 60 watts, il suffit de diviser 1200 watts par 60, ce qui donne 20 lumières. Ceci est un exemple très simple, mais ça donne une bonne idée de ce que nous pouvons faire avec la loi d'Ohm. Et voilà, en ayant ces nouvelles connaissances en main, nous sommes prêts à débuter l'utilisation d'un multimètre. Dans les prochains cours, là, on va vraiment y aller, là. On va commencer à utiliser le multimètre à fond, vérifier un circuit, l'entrée du courant, commencer à vérifier aussi certaines composantes. Comment est-ce qu'on peut les vérifier avec un multimètre? Fait que, en souhaitant que ça vous aide dans vos projets, merci beaucoup, puis bonne journée.